Tu ne vis pas ta vie. Tu joues un rôle. Un rôle appris trop tôt. Un rôle répété trop longtemps. Un rôle applaudi par des gens qui ne te connaissent pas vraiment. Tu souris quand tu devrais dire non. Tu performes quand tu devrais t'arrêter. Tu t'adaptes pour être accepté. Et pendant ce temps, ton vrai toi s'étiole. Silencieusement. Ce livre n'est pas là pour te rassurer. Il est là pour t'arracher le masque. Parce que tant que tu vis à travers un faux self, ce n'est pas le monde qui te détruit. C'est toi. Chapitre 1. Tu as appris à survivre, pas à vivre. Tu n'es pas né avec un masque. Tu l'as construit. Pas par faiblesse. Par nécessité. Très tôt, tu as compris une chose simple. Être accepté, c'est être en sécurité. Être rejeté, c'est être en danger. Alors tu as observé. Tu as ajusté ton comportement. Tu as modifié ta voix, tes réactions, tes désirs. Tu as appris à lire la pièce avant de parler. À deviner ce qu'on attendait de toi. À devenir fréquentable. Ce faux self n'était pas une erreur. C'était une stratégie. Une intelligence de survie. À ce moment-là, elle t'a protégé. Elle t'a permis d'exister sans trop de heurts. Elle t'a donné une place. Mais écoute bien ceci. Ce qui t'a sauvé hier te limite aujourd'hui. Le danger n'est plus là. Mais ton corps agit comme s'il était encore. Tu continues de te justifier. De t'excuser d'exister. De négocier ta valeur. Tu dis oui trop vite. Tu dis non trop tard. Tu fais passer les autres avant toi, puis tu t'étonnes d'être épuisé. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton système interne fonctionne encore en mode survie. Tu confonds adaptation et vie. Tu confonds prudence et alignement. Tu confonds sécurité et paix intérieure. La survie, c'est être constamment sur ses gardes. La vie, c'est respirer sans calculer. Et pour l'instant, tu ne respires pas vraiment. Tu contrôles. Tu contrôles ton image. Tu contrôles tes émotions. Tu contrôles ce que tu montres. Mais tout ce que tu contrôles te contrôle en retour. Voilà la vérité brute. Tant que tu vis pour ne pas perdre l'amour, tu ne vis pas. Tu te maintiens. Tu as appris à être acceptable, pas authentique. Fonctionnel, pas vivant. Et personne ne t'a appris à faire autrement. Ce n'est pas ta faute. Mais c'est désormais ta responsabilité. Tu as un choix. Rester dans ce mode automatique. Ou commencer à te rééduquer intérieurement. Observe tes réactions. Quand tu te tais alors que tu devrais parler. Quand tu souris alors que quelque chose se ferme à l'intérieur. Ce sont des réflexes anciens. Pas des vérités. Le faux self parle toujours en premier. Il veut éviter le conflit. Il veut éviter la perte. Il veut éviter le rejet. Mais ce qu'il évite surtout, c'est la vérité. La vérité dérange. La vérité coûte. La vérité expose. Mais elle libère. Arrête de te demander pourquoi tu te sens vide. Pourquoi tu es fatigué sans raison. Pourquoi même les succès ont un goût fade. Tu ne manques pas de motivation. Tu manques de cohérence interne. Ton énergie fuit parce que tu joues un rôle. Un rôle constant. Sans pause. Et aucun être humain ne peut tenir longtemps comme ça. Ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. La discipline de te reconnecter à ce que tu ressens vraiment. Même quand c'est inconfortable. Commence petit. Ne change pas tout. Observe. Quand tu fais quelque chose pour être aimé, note-le. Quand tu fais quelque chose par peur, reconnais-le. Sans te juger. La lucidité précède toujours la transformation. C'est la clé. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois arrêter d'être quelqu'un que tu n'es pas. Le faux self veut te protéger du rejet. Mais il t'isole de toi-même. Et cette solitude intérieure est bien plus dangereuse que n'importe quel refus extérieur. Réalise ceci. La survie est une réaction. La vie est une décision. Et personne ne peut la prendre à ta place. Tu as un choix. Continuer à fonctionner par réflexe. Ou commencer à agir par conscience. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu n'as pas besoin qu'on valide ton ressenti. Tu n'as pas besoin qu'on comprenne tout de suite. Ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. La discipline de dire la vérité à l'intérieur avant de la dire au monde. Beaucoup resteront en mode survie toute leur vie. Ils appelleront ça la maturité, la normalité, la responsabilité. Mais au fond, ils sauront. Quelque chose manque. Toi, tu as senti ce manque. C'est pour ça que tu es ici. C'est la clé. Ce malaise n'est pas un problème à éliminer. C'est un signal à écouter. Tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour ralentir. Pas pour changer. Pas pour te choisir. La survie t'a servi. Maintenant, elle te retient. Et tant que tu confonds les deux, tu tournes en rond.
Tu n'as rien à prouver. Seulement quelque chose à retrouver. Ce chapitre n'est pas une conclusion. C'est une prise de conscience. Tu viens d'identifier le mécanisme. Dans le prochain chapitre, nous allons exposer le piège qui maintient ce faux self en place plus que tout autre. Tu as commencé à voir. Maintenant, parlons du prix caché de l'approbation. Chapitre 2. Le besoin d'approbation est une prison invisible. Le besoin d'approbation ne crie pas. Il chuchote. Il s'installe doucement. Et quand tu t'en rends compte, il dirige déjà ta vie. Tu ne demandes pas l'autorisation ouvertement. Tu ajustes. Tu anticipes. Tu modifies tes choix pour rester acceptable. Chaque décision devient une négociation silencieuse. Avec le regard des autres. Avec leurs attentes. Avec leurs réactions imaginées. Tu ne te demandes plus ce que tu veux. Tu te demandes ce qui va passer. Ce qui va être validé. Ce qui va éviter le rejet. Voilà comment naît la prison. Sans barreaux visibles. Sans gardien apparent. Et le plus dangereux, c'est que tu l'appelles prudence. Tu l'appelles maturité. Tu l'appelles intelligence sociale. Mais au fond, c'est de la dépendance émotionnelle. Quand ton humeur dépend de l'approbation extérieure, tu n'es pas libre. Quand ta paix dépend de la validation des autres, tu es vulnérable. Quand ton identité dépend des retours, tu es manipulable. Même sans manipulation consciente. Tu avances avec un frein permanent. Tu parles à moitié. Tu vis à moitié. Tu choisis à moitié. Tu attends un signe. Un feu vert. Un regard rassurant. Et souvent, ce regard ne vient jamais. Alors tu doutes. Tu te corriges. Tu te rétrécis. Ce n'est pas un défaut. C'est une habitude. Une habitude apprise très tôt. Quand l'amour semblait conditionnel. Quand être soi avait un prix. Alors tu as appris à mériter. À performer. À plaire. Mais regarde le coup aujourd'hui. Tu hésites là où tu devrais décider. Tu expliques là où tu devrais agir. Tu te justifies là où tu devrais avancer. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu délègues ton pouvoir. Chaque fois que tu attends la validation, tu retardes ta vie. Tu as un choix. Continuer à vivre sous le regard des autres. Ou reprendre la souveraineté intérieure. Le besoin d'approbation te fait croire que l'autre sait mieux. Qu'il voit plus clair. Qu'il a l'autorité. Mais la vérité est simple. Personne ne vit dans ton corps à part toi. Personne ne ressent ce que tu ressens. Personne ne portera les conséquences à ta place. Chercher l'approbation, c'est refuser cette réalité. C'est vouloir être rassuré avant d'agir. Mais la vie ne rassure pas. Elle répond à l'action. Observe-toi. Quand tu veux poster quelque chose et que tu hésites. Quand tu veux dire non et que tu cherches une excuse. Quand tu veux changer de direction et que tu attends qu'on t'encourage. Ce sont les chaînes invisibles. Tu crois que tu veux être compris. En réalité, tu veux être validé. Et tant que tu confonds les deux, tu restes dépendant. Tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour changer. Pas pour évoluer. Pas pour choisir une autre voie. C'est la clé. L'approbation ne crée pas la confiance. Elle la remplace temporairement. Et plus tu l'utilises, plus ta confiance naturelle s'atrophie. Comme un muscle que tu ne sollicites plus. Alors il faut réapprendre. Progressivement. Concrètement. Commence par de petites décisions. Décide sans annoncer. Agis sans expliquer. Choisis sans consulter. Ressens l'inconfort. Ne le fuis pas, traverse-le. Cet inconfort n'est pas un danger. C'est le sevrage. Tu te désintoxiques du regard des autres. Tu découvriras quelque chose d'essentiel. Personne ne t'empêchait vraiment. C'était toi. Tu as construit cette prison pour survivre. Maintenant, elle t'empêche de vivre. Et sortir de cette prison demande une chose. De la discipline. Ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. La discipline de t'auto-valider. De reconnaître ta propre légitimité. Même quand personne n'applaudit. Même quand personne ne comprend. C'est là que l'identité se stabilise. Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils retournent chercher l'approbation. Parce que le silence extérieur leur fait peur. Mais ce silence est nécessaire. Il te force à t'écouter. Et c'est là que tu redeviens solide. Tu n'as pas besoin de leur permission. Parce que ta valeur ne se négocie pas. C'est la clé. Tu as un choix. Rester dépendant de l'extérieur. Ou construire une autorité intérieure. Ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. La discipline de décider avant d'être rassuré. Et cette discipline change tout. Elle transforme ta posture. Ton énergie. Ta clarté. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à être juste avec toi-même. Et paradoxalement,
C'est à ce moment-là que le respect apparaît. Pas l'approbation. Le respect. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est une conséquence. Libère-toi de cette prison invisible. Personne ne viendra t'ouvrir la porte. Tu dois pousser toi-même. Tu as appris à survivre en cherchant l'approbation. Maintenant, tu dois apprendre à vivre sans elle. Tu as commencé à retirer les chaînes. Mais il reste un piège plus subtil encore. Un piège intérieur, silencieux, quotidien. Dans le prochain chapitre, nous allons exposer comment le regard des autres devient une voix dans ta tête. Chapitre 3. Tu confonds adaptation et trahison de soi. Tu t'es adapté. Encore et encore. Et tu as fini par croire que c'était normal. Normal de t'ajuster. Normal de t'effacer. Normal de faire passer les autres avant toi. Mais il y a une frontière claire que beaucoup ne voient pas. S'adapter n'est pas se renier. S'oublier pour être accepté, oui. Et c'est là que le faux self s'installe. Au début, tu ajustes juste un peu. Ton ton, tes mots, ton comportement. Puis tu ajustes tes décisions. Puis tes valeurs. Puis tes limites. Et un jour, tu ne sais plus où tu es passé. Le faux self dit oui quand le corps dit non. Il sourit quand l'intérieur se crispe. Il avance quand quelque chose résiste profondément. Tu ressens cette tension. Ce malaise diffus. Cette fatigue qui ne part pas. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signal. Ton système intérieur te parle. Mais tu as appris à l'ignorer. Parce qu'on t'a appris que t'adapter, c'était être mature. Que dire oui, c'était être gentil. Que t'effacer, c'était être aimable. Mais à quel prix? Chaque fois que tu dis oui contre toi-même, tu te trahis. Chaque fois que tu t'adaptes en te reniant, tu perds de la cohérence intérieure. Chaque fois que tu fais taire ton ressenti, tu renforces le faux self. Et ce faux self devient ton pilote automatique. Tu ne vis plus. Tu réagis. Tu ne choisis plus. Tu t'ajustes. Tu as un choix. Continuer à confondre adaptation et abandon de soi. Ou réapprendre à t'aligner. L'alignement ne demande pas de devenir rigide. Il demande de devenir honnête. Honnête avec ton corps. Honnête avec tes limites. Honnête avec ce qui ne te convient plus. Le corps ne ment jamais. Il contracte. Il fatigue. Il résiste. Mais le mental trouve toujours une justification. Il explique. Il minimise. Il rationalise. Voilà comment la trahison devient invisible. Tu dis oui par habitude. Pas par conviction. Tu acceptes par peur. Pas par choix. Tu restes par confort. Pas par vérité. Et tu appelles ça adaptation. Mais observe les conséquences. Tu te sens dispersé. Irritable. Distant de toi-même. Parce que ton énergie fuit dans des directions qui ne sont pas les tiennes. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être aligné. Pas besoin d'expliquer. Pas besoin de convaincre. C'est la clé. L'alignement commence par une décision intérieure. Celle de ne plus te trahir. Et cette décision a un coût. L'inconfort. La déception des autres. Le regard qui change. Mais ce coût est inférieur à celui de l'auto-trahison prolongée. Beaucoup préfèrent se perdre lentement plutôt que de décevoir rapidement. Mais toi, tu es ici pour autre chose. Tu as un choix. Rester adapté mais vide. Ou devenir aligné et vivant. L'alignement ne crie pas. Il s'impose dans le silence. C'est quand tu commences à dire non sans agressivité. Quand tu te retires sans justification excessive. Quand tu choisis sans demander la validation. Tu n'as pas besoin de leur permission. Parce que ton axe intérieur suffit. C'est la clé. Maintenant, soyons concrets. Commence par repérer les oui automatiques. Ceux que tu donnes trop vite. Ceux que tu regrettes après. Ensuite, ralentis. Ne réponds pas immédiatement. Respire. Écoute ton corps avant ta peur. Le corps, c'est avant le mental. Puis, entraîne-toi à dire non simplement. Sans justification interminable. Sans culpabilité excessive. Un non clair vaut mieux qu'un oui empoisonné. Ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. La discipline de l'alignement. Et cette discipline demande de la répétition. Encore et encore. Parce que le faux self ne disparaît pas d'un coup. Il résiste. Il négocie. Il promet la sécurité. Mais cette sécurité est une illusion. La vraie stabilité vient de la cohérence intérieure. Quand ce que tu penses, ressens et fais vont dans la même direction. C'est là que l'énergie revient. C'est là que la clarté s'installe. C'est là que la fatigue diminue. Tu n'es plus en lutte permanente contre toi-même. Ce n'est pas une question de courage spectaculaire. C'est une question de micro-décisions quotidiennes.
Dire non ici. Te retirer là. Choisir autrement. Encore. Et encore. Ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. La discipline de ne plus te renier pour être accepté. Beaucoup te diront que tu changes. Ils auront raison. Mais ce changement n'est pas une perte. C'est un retour. Un retour à toi. Tu ne deviendras pas plus dur. Tu deviendras plus clair. Et cette clarté dérange ceux qui profitaient de ton adaptation excessive. Mais ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être aligné. Tu as un choix. Continuer à t'adapter jusqu'à disparaître. Ou commencer à te respecter même quand c'est inconfortable. C'est ici que le faux self commence à perdre du terrain. Mais attention. Même quand tu te réalignes, une chose persiste. Une voix intérieure qui doute. Qui critique. Qui sabote. Cette voix n'est pas ton essence. Elle a été construite. Et tant que tu ne la reconnais pas, elle te dirigera. Tu as commencé à distinguer adaptation et trahison. Maintenant, il est temps d'identifier cette voix intérieure qui maintient le faux self en place. Chapitre 4. Le masque te coûte plus cher que le rejet. Tu portes un masque. Depuis longtemps. Peut-être depuis toujours. Et tu crois que ce masque te protège. Qu'il t'évite le rejet. Qu'il te permet de rester accepté. Mais la vérité est plus brutale. Le masque te coûte plus cher que le rejet. Être rejeté une fois fait mal. Porteur un rôle en permanence épuise. Le rejet est ponctuel. Le masque est quotidien. Et ce coût, tu le paies tous les jours. Sans t'en rendre compte. Ou en faisant semblant de ne pas voir. Stress chronique. Fatigue mentale. Perte de désir. Irritabilité. Vide intérieur. Ce sont les intérêts du masque. Et ils s'accumulent. Tu n'es pas fatigué parce que tu travailles trop. Tu es fatigué parce que tu joues un rôle qui n'est pas le tien. Tu n'es pas anxieux sans raison. Tu es anxieux parce que tu surveilles en permanence ton image. Tes mots. Tes réactions. Tes silences. Le masque demande une vigilance constante. Et cette vigilance te vide. Tu crois que le danger, c'est d'être rejeté. Mais le vrai danger, c'est de t'abandonner lentement. Ce n'est pas la peur le problème. C'est la façon dont tu lui obéis. À chaque fois que tu ressens la peur du rejet et que tu ajustes ton comportement, tu renforces le masque. À chaque fois que tu te trahis pour éviter un inconfort, tu paies un prix intérieur. Et ce prix augmente avec le temps. Tu deviens performant. Mais creux. Tu deviens apprécié. Mais déconnecté. Tu deviens fonctionnel. Mais absent de toi-même. Le masque peut te donner des résultats extérieurs. Mais il détruit la cohérence intérieure. Et sans cohérence intérieure, rien ne tient sur le long terme. Tu as un choix. Continuer à payer ce prix tous les jours. Ou accepter le risque d'être rejeté pour être enfin aligné. Le rejet n'est pas agréable. Mais il est clair. Le masque, lui, est flou. Il t'endort. Il te maintient dans une survie confortable. Mais observe bien. Qui es-tu quand personne ne regarde? Quand il n'y a rien à prouver. Quand il n'y a rien à jouer. C'est là que la fatigue apparaît le plus. Parce que le masque tombe un instant. Et tu réalises l'écart. L'écart entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Entre ce que tu fais et ce que tu veux vraiment. Plus cet écart est grand, plus l'épuisement est profond. C'est la clé. Le corps ne supporte pas longtemps l'incohérence. Il envoie des signaux. Fatigue. Tension. Perte de motivation. Mais tu as appris à ignorer ces signaux. À les normaliser. À les anesthésier. Parce que retirer le masque te semble plus dangereux que continuer à souffrir en silence. Mais pose-toi cette question simple. Combien d'années es-tu prêt à sacrifier pour être accepté par des personnes qui n'ont jamais connu le vrai toi? Tu n'as pas besoin de leur permission pour être toi-même. C'est la clé. Le rejet te fait perdre des relations qui ne tenaient que sur ton rôle. Le masque te fait perdre la relation la plus importante. Celle avec toi-même. Et cette perte-là est invisible. Mais elle est destructrice. Ce n'est pas un défaut. C'est une discipline. La discipline d'arrêter de mentir par omission. La discipline de cesser de jouer un personnage pour mériter une place. Parce que tu ne mérites pas une place conditionnelle. Tu mérites une place authentique. Et si cette place n'existe pas dans certains environnements, alors ces environnements ne sont pas les tiens. Tu as un choix. Rester là où tu es toléré pour ton masque. Ou avancer vers des espaces où ton authenticité est possible. Le masque te donne l'illusion de la sécurité. Mais il t'éloigne de la paix. La paix ne vient pas de l'approbation. Elle vient de l'alignement. Et l'alignement commence par des décisions simples mais inconfortables. Dire ce que tu penses vraiment, avec calme. Refuser ce qui te coûte trop intérieurement.
Cessez de surperformer pour être aimé. Encore une fois, ce n'est pas la peur le problème. C'est la façon dont tu lui obéis. Maintenant, soyons pratiques. Observe où tu forces. Où tu souris alors que tu es tendu. Où tu dis oui alors que tout ton corps dit non. Ce sont des points de fuite énergétique. Ensuite, choisis un endroit sûr pour enlever un peu le masque. Une relation. Un contexte. Un moment. Pas tout d'un coup. Mais consciemment. Exprime une vérité simple. Sans justification excessive. Sans agressivité. Observe ce qui se passe. Parfois, tu seras surpris. Parfois, il y aura une distance. Et parfois, il y aura un rejet. Mais même le rejet est plus sain que l'autotrahison prolongée. Parce qu'au moins, tu es en accord avec toi. Ce n'est pas un défaut. C'est une discipline. La discipline de préférer la vérité à la performance. Et cette discipline change tout. Elle réduit l'anxiété. Elle restaure l'énergie. Elle clarifie les relations. Tu arrêtes d'attirer des gens qui aiment ton masque. Tu commences à attirer des gens qui respectent ta réalité. Et même si ce cercle est plus petit, il est plus stable. Tu n'as pas besoin de leur permission pour arrêter de te déguiser. Tu as un choix. Continuer à t'épuiser pour être accepté. Ou accepter d'être rejeté pour être libre. Le masque t'a servi. Il t'a protégé à un moment donné. Mais il n'est plus adapté à la personne que tu deviens. Et toute protection dépassée devient une prison. Tu as commencé à comprendre que le masque te coûte cher. Mais il reste une question essentielle. Pourquoi est-il si difficile de l'enlever complètement? Pourquoi une voix intérieure te ramène toujours à la peur et à la conformité? Dans le prochain chapitre, nous allons exposer ce mécanisme précis. Tu as vu le coup du masque. Maintenant, il est temps de comprendre ce qui le maintient en place. Chapitre 5. Tu n'es pas vide, tu es déconnecté. Tu dis que tu te sens vide. Mais ce n'est pas vrai. Le vide que tu ressens n'est pas une absence. C'est une coupure. Tu n'es pas vide. Tu es déconnecté. Déconnecté de ce que tu ressens vraiment. Déconnecté de tes signaux internes. Déconnecté de toi. Le faux self n'a pas été créé pour te détruire. Il a été créé pour te permettre de fonctionner. Fonctionner dans un environnement exigeant. Fonctionner sous pression. Fonctionner sans déranger. Alors tu as appris à couper l'accès à certaines émotions. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient dangereuses à exprimer. Colère. Tristesse. Peur profonde. Désir non accepté. Le faux self a mis un filtre. Un anesthésiant émotionnel. Résultat, tu avances. Tu produis. Tu réussis parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose manque. Pas parce que tu n'as pas d'émotions, mais parce que tu ne les laisses plus passer. Ce n'est pas un manque d'émotion. C'est une dissociation. La dissociation est une stratégie. Elle te permet de rester performant quand tu ne peux pas être authentique. Mais ce qui te permet de tenir n'est pas ce qui te permet de vivre. Tu peux avoir une vie remplie extérieurement et te sentir creux intérieurement. Tu peux être entouré et te sentir seul. Tu peux réussir et ne rien ressentir. Parce que ressentir te demanderait d'enlever le masque. Et enlever le masque te semble risqué. Alors tu restes fonctionnel. Mais déconnecté. Tu ne pleures pas vraiment. Tu ne te réjouis pas pleinement. Tu ne t'indignes plus profondément. Tout est atténué. Contrôlé. Filtré. C'est la clé. Le faux self ne supprime pas les émotions. Il coupe leur intensité. Et à force de couper le négatif, tu coupes aussi le positif. Tu crois que tu manques de motivation. En réalité, tu manques de contact. Contact avec ton corps. Contact avec tes besoins. Contact avec ta vérité émotionnelle. Tu as un choix. Continuer à fonctionner sans ressentir. Ou accepter de ressentir à nouveau, même si c'est inconfortable. Ressentir, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est reprendre la connexion. Mais attention, la reconnexion n'est pas agréable au début. Quand tu coupes quelque chose longtemps, le retour est brutal. Les émotions reviennent en bloc. Sans filtre. Et c'est souvent là que tu recules. Parce que tu confonds intensité et danger. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es vivant. Ce n'est pas un défaut. C'est une discipline. La discipline de rester présent à ce qui se passe en toi. Sans fuir. Sans anesthésier. Tu n'as pas besoin de leur permission pour ressentir ce que tu ressens. C'est la clé. La dissociation te protège d'une douleur ancienne. Mais elle t'empêche aussi d'accéder à la joie réelle. Tu ne peux pas choisir quelles émotions tu ressens. Soit tu es connecté, soit tu es coupé. Et être coupé coûte cher. Tu perds l'intuition.
Tu perds l'élan. Tu perds la sensation d'être à ta place. Tu avances à l'aveugle, avec des objectifs qui ne te nourrissent plus. Parce que ces objectifs n'ont pas été choisis par ton vrai self. Ils ont été choisis par le masque. Alors comment reconnecter? Pas en cherchant à aller bien, mais en arrêtant de fuir ce qui est là. Commence par le corps. Le corps ne ment pas. Observe les tensions, les fatigues, les blocages. Ce sont des messages, pas des problèmes. Respire lentement, sans chercher à changer ce que tu ressens. Juste observe. Ensuite, mets des mots simples, pas des analyses complexes. Je suis tendu. Je suis triste. Je suis en colère. Sans justification, sans excuse. C'est inconfortable, mais c'est réel. Et le réel est toujours plus stable que le faux. Tu as un choix. Continuer à te raconter que tu es vide. Ou reconnaître que tu t'es coupé pour survivre. Cette reconnaissance change tout. Parce qu'un vide se remplit de l'extérieur. Mais une déconnexion se répare de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus de stimulation, plus de distraction, plus de performance. Tu as besoin de ralentir assez pour ressentir. Encore une fois, ce n'est pas un défaut. C'est une discipline. La discipline de rester avec toi-même. Même quand c'est inconfortable. La discipline de ne plus te fuir. Tu n'as pas besoin de leur permission pour te reconnecter. Le faux self t'a rendu efficace. Mais il t'a éloigné de toi. Et maintenant que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant. La reconnexion ne se fait pas en un jour. Mais elle commence par un acte simple. Arrêter de dire « je vais bien » quand ce n'est pas vrai. Arrêter de te distraire dès que quelque chose monte. Arrêter de te juger pour ce que tu ressens. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas vide. Tu es déconnecté. Et toute déconnexion peut être réparée. Mais pas en douceur artificielle. En présence. Tu as appris à être fonctionnel. Maintenant, tu dois apprendre à être présent. Et cette présence va réveiller une peur profonde. La peur de perdre l'amour. La peur de ne plus être accepté sans le masque. C'est normal. Mais c'est exactement ce que nous devons regarder maintenant. Tu as compris que le vide est une coupure. Maintenant, il est temps d'explorer ce qui t'a appris à te couper. Chapitre 6. Arrête d'essayer d'être compris. Tu veux être compris. Et ce désir te ralentit plus que tu ne l'imagines. Chercher à être compris semble légitime. Humain. Normal. Mais ce besoin n'est pas neutre. Le faux self veut être compris pour exister. Il a besoin de validation. Il a besoin d'approbation. Il a besoin que l'autre confirme qu'il a le droit d'être là. Le vrai self, lui, n'attend rien. Il agit. Même dans l'incompréhension. Surtout dans l'incompréhension. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avancer. Voilà la clé. Observe ta vie. Combien de décisions as-tu retardées parce que les autres ne comprendraient pas? Combien de fois as-tu expliqué, justifié, détaillé? Dans l'espoir qu'on te donne enfin le feu vert? Tu as appris que l'incompréhension était un danger. Alors tu t'es mis à te traduire en permanence. À simplifier ce que tu ressens. À édulcorer ce que tu veux. À lisser ce que tu es. Tout ça pour être accepté. Mais plus tu t'expliques, plus tu t'éloignes. Parce que ton énergie part dans la justification. Pas dans l'action. C'est la clé. Le faux self parle beaucoup. Il explique. Il argumente. Il se défend. Le vrai self agit. Silencieusement. Avec cohérence. Tu confonds incompréhension et rejet. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. L'incompréhension est neutre. Le rejet est une interprétation. Et souvent, tu n'es même pas rejeté. Tu n'es simplement pas compris. Tu as un choix. Continuer à négocier ton existence. Ou commencer à l'incarner. Tu n'as pas besoin de leur permission pour avancer. Quand tu veux être compris à tout prix, tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Tu attends que l'autre valide ton mouvement. C'est une dépendance déguisée. Et cette dépendance t'épuise. Tu expliques ton projet. On doute. Tu expliques encore. On minimise. Tu expliques plus fort. On résiste. Et toi, tu te contractes. Ce n'est pas parce que ton idée est mauvaise. C'est parce qu'elle n'est pas encore incarnée. Les gens comprennent les résultats, pas les intentions. Ils comprennent ce qui est visible, pas ce qui est en gestation. Alors si tu attends d'être compris avant d'agir, tu n'agiras jamais. C'est la clé. Le vrai self, c'est une chose essentielle. L'incompréhension est le prix de l'alignement. Si tu es compris par tout le monde, c'est que tu ne déranges rien. Et si tu ne déranges rien, tu ne transformes rien. Tu as appris à vouloir rassurer.
à être clair, à être logique. Mais ta trajectoire ne sera jamais logique pour ceux qui ne la vivent pas. Arrête de convaincre. Commence à avancer. Tu as un choix. Rester dans la parole. Ou passer dans l'acte. Le faux self cherche l'accord avant le mouvement. Le vrai self crée le mouvement, puis laisse l'accord venir, ou pas. Et souvent, il ne vient pas. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être fidèle à toi-même. C'est ici que beaucoup échouent. Ils veulent être compris par les mauvaises personnes. Des personnes qui n'ont pas ton courage. Pas ta vision. Pas ta douleur. Pourquoi devraient-elles comprendre ce qu'elles n'ont jamais osé faire? Arrête de déposer ton avenir entre les mains de ceux qui jouent petit. Ce n'est pas une question d'arrogance. C'est une question de lucidité. Ce n'est pas une question de blessure. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de posture. Retiens bien ceci. Ce n'est pas à propos de ton manque de clarté, c'est à propos de ta discipline. Ce n'est pas à propos de ton manque de clarté, c'est à propos de ta discipline. Voilà la répétition que tu dois intégrer. La discipline d'agir sans applaudissement. La discipline d'avancer sans validation. La discipline de supporter l'incompréhension sans te justifier. C'est inconfortable. Oui. Mais c'est libérateur. Parce que le jour où tu arrêtes de vouloir être compris, tu commences enfin à être cohérent. Et la cohérence attire toujours les bonnes personnes. Pas la justification. Concrètement, qu'est-ce que tu dois arrêter de faire? Arrête d'expliquer tes choix à ceux qui ne les respectent pas, arrête de te défendre face aux doutes non sollicités. Arrête de chercher les mots parfaits pour être accepté. Et qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Agis. Observe les résultats. Laisse parler les faits. Le vrai self s'exprime par les actes. Pas par les discours. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être légitime. C'est la clé. Plus tu avances aligné, plus certaines personnes s'éloigneront. Et c'est normal. Elles ne perdent pas toi. Elles perdent l'accès à ton ancien masque. Et ce masque ne te servait plus. Tu as un choix. Revenir en arrière pour rester compréhensible. Ou avancer pour rester fidèle. La fidélité à soi coûte cher. Mais la trahison coûte encore plus. Fatigue chronique. Frustration. Colère rentrée. Sensation de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tout ça vient d'un seul endroit. Vouloir être compris avant d'être vrai. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être toi. Le vrai self accepte d'être mal interprété. Parce qu'il sait où il va. Et plus tu assumes cette posture, plus ton énergie se stabilise. Tu parles moins. Tu expliques moins. Tu avances plus. Et paradoxalement, c'est là que certains commencent enfin à comprendre. Pas ton discours. Mais ta trajectoire. Retiens ceci, l'incompréhension n'est pas un obstacle. C'est un filtre. Elle élimine ceux qui n'ont rien à faire sur ton chemin. Tu n'es pas ici pour être compris par tout le monde. Tu es ici pour vivre juste. Et maintenant que tu as arrêté de quémander la compréhension, il reste une étape encore plus profonde. Car même quand tu agis sans validation extérieure, il reste une voix intérieure qui juge. Une voix que nous devons faire taire. Tu as cessé de vouloir être compris. Maintenant, il est temps d'apprendre à ne plus te justifier intérieurement. Chapitre 7. Le vrai toi n'est pas confortable, il est stable. Tu cherches le confort. Et sans t'en rendre compte, tu fuis la stabilité. Le faux self veut être à l'aise. Accepter. Apprécier. Il évite le conflit comme on évite la douleur. Mais le vrai self ne cherche pas le confort. Il cherche l'alignement. Et l'alignement n'est pas confortable. Il est stable. La stabilité ne flatte pas. Elle tient. Le confort rassure sur le moment. Puis il s'effondre. Tu as confondu paix et absence de tension. Mais l'absence de tension crée la fragilité. Le vrai toi peut supporter la tension. Parce qu'il est enraciné. Le faux self ajuste son discours. Son comportement. Ses limites. En fonction du contexte. Résultat, il n'a jamais de socle. Le vrai self, lui, garde la même colonne vertébrale. Partout. Avec tout le monde. Et oui, ça dérange. Parce que la cohérence confronte. Elle met en lumière les incohérences des autres. Le faux self cherche à être aimé. Le vrai self cherche à être droit. Tu as le choix. Être confortable et instable. Ou être stable et parfois inconfortable. Voilà la clé. La stabilité vient d'une décision intérieure. Pas d'un trait de caractère. Ce n'est pas réservé aux extravertis. Ni aux leaders. Ni aux forts. Ce n'est pas une question de personnalité. C'est une discipline. Et cette discipline commence par une chose simple, mais difficile,
Arrêtez de te trahir pour éviter le conflit. Le faux self dit oui quand il pense non. Il sourit quand il se ferme. Il accepte quand il se contracte. Sur le moment, tout va bien. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Chaque micro-trahison fragilise ta stabilité intérieure. Et un jour, tu ne sais plus qui tu es. Seulement ce que les autres attendent. Le vrai self fait l'inverse. Il dit non quand c'est non. Même si la voix tremble. Même si l'autre se crispe. Parce qu'il sait une chose, le conflit ponctuel est moins coûteux que la guerre intérieure permanente. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être cohérent. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils confondent stabilité et rigidité. Mais être stable ne veut pas dire être fermé. Ça veut dire être clair. Clair sur tes valeurs. Clair sur tes limites. Clair sur ce que tu acceptes. Et surtout sur ce que tu n'acceptes plus. Le confort cherche l'approbation immédiate. La stabilité cherche la paix à long terme. Et la paix à long terme exige parfois des conversations inconfortables. Des silences lourds. Des distances nécessaires. Tu as le choix. Éviter ces moments et rester fragmenté. Ou les traverser et te solidifier. Voilà la clé. Le faux self fuit le conflit parce qu'il a peur de perdre l'amour. Le vrai self accepte le conflit parce qu'il refuse de se perdre lui-même. Et paradoxalement, plus tu deviens stable, moins tu as besoin de te battre. Parce que ta présence devient posée. Ancrée. Non négociable. Les autres sentent quand tu es solide. Ils testent moins. Le conflit diminue quand tu n'es plus flou. Mais pour arriver là, tu dois renoncer à une illusion, celle que tout le monde t'aime. Ce ne sera jamais le cas. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être respecté par toi-même. Ce n'est pas une question de courage émotionnel. C'est une question de discipline. Ce n'est pas une question de courage émotionnel. C'est une question de discipline. Répète-le. Parce que chaque jour, tu devras choisir entre te taire pour être tranquille ou parler pour rester aligné. Concrètement, qu'est-ce que tu dois changer? Arrête de t'adapter en permanence. Observe quand tu dis oui par peur. Quand tu t'excuses sans raison. Quand tu expliques trop. À chaque fois, tu perds un peu de stabilité. À la place, fais simple. Réponds moins. Parle plus lentement. Décide plus clairement. La stabilité n'est pas bruyante. Elle est ferme. Le faux self réagit. Le vrai self répond. Le faux self se justifie. Le vrai self assume. Tu n'as pas besoin de leur permission pour tenir ta ligne. Au début, tu te sentiras maladroit. Inconfortable. Presque coupable. C'est normal. Tu désapprends un réflexe ancien, celui de plaire pour survivre. Mais tu ne vis plus pour survivre. Tu vis pour être cohérent. Et la cohérence, une fois installée, devient reposante. Pas confortable. Reposante. Parce que tu n'as plus à jouer. Plus à calculer. Plus à porter de masque. Tu es le même partout. C'est ça, la stabilité. Elle te permet de traverser les tempêtes sans te perdre. Les critiques sans t'effondrer. Les tensions sans exploser. Le confort te rend fragile. La stabilité te rend libre. Tu as le choix. Et ce choix se fait chaque jour. Dans les détails. Dans les micro-décisions. Dire non. Poser une limite. Quitter une situation qui te vide. Ce ne sont pas des actes spectaculaires. Ce sont des actes disciplinés. Et la discipline crée l'identité. Tu n'es pas instable parce que tu es faible. Tu es instable parce que tu t'es trop longtemps abandonné. Mais ça peut changer. Dès maintenant. Tu n'as pas besoin de leur permission pour devenir stable. Retiens ceci avant d'avancer. Le vrai toi ne te caressera pas toujours dans le sens du poil. Mais il te tiendra debout quand tout vacille. Et maintenant que tu as compris la différence entre confort et stabilité, il reste une dernière illusion à briser. Car même stable, tu peux encore te saboter en laissant les autres décider de ta valeur. Tu as renforcé ta cohérence. Maintenant, il est temps d'arracher le dernier verrou. Chapitre 8. La solitude révèle ce que le masque cachait. Quand le masque tombe, la solitude apparaît. Et c'est normal. Ne te mens pas là-dessus. Ne dramatise pas. Ne fuis pas. La solitude n'est pas un échec. C'est une conséquence logique. Quand tu arrêtes de jouer un rôle, tu perds ceux qui étaient attachés au personnage. Pas à toi. Au masque. Et ça fait mal. Oui. Mais c'est une douleur propre. Une douleur utile. Le faux self était entouré. Toujours. Message. Présence. Validation. Mais il n'était jamais seul avec lui-même. Le vrai self, lui, traverse une phase de retrait. Parce qu'il se réorganise. Les leaders passent par là.
Les artistes passent par là. Les stratèges passent par là. Toujours. Parce que tu ne peux pas changer de niveau de conscience sans changer de cercle. La solitude n'est pas le problème. C'est la transition. Tu as le choix. Interpréter cette solitude comme une punition. Ou comme une initiation. Voilà la clé. Le masque attirait du bruit. Le vrai toi attire le silence. Et le silence fait peur quand tu as vécu toute ta vie dans le regard des autres. Dans cette phase, tout remonte. Les doutes, les peurs, les questions que tu évitais. C'est précisément pour ça que tu dois rester. Ne te distrais pas. Ne remplis pas le vide artificiellement. Ne retourne pas vers de vieilles versions de toi juste pour ne pas être seul. Ce serait reculer. La solitude révèle ce que le masque cachait. Ta fatigue réelle. Tes désirs étouffés. Tes colères non exprimées. Ta lucidité. Et cette lucidité est brutale. Tu réalises que beaucoup de relations étaient basées sur ton utilité. Ta disponibilité. Ta soumission déguisée. Pas sur ta vérité. C'est dur à accepter. Mais c'est libérateur. Parce que maintenant, tu sais, tu n'as plus besoin d'imaginer. Tu vois clair. Tu n'as pas besoin de leur permission pour te retirer. Cette phase de solitude n'est pas sociale. Elle est identitaire. Tu te sépares de ce que tu n'es plus. Et ça crée un espace vide. Cet espace fait peur parce qu'il n'a pas encore de forme. Mais il est nécessaire. C'est là que tu te reconstruis. Pas comme avant. Mieux. Le faux self cherchait la présence constante pour ne pas se confronter à lui-même. Le vrai self accepte la solitude pour se renforcer. Ce n'est pas une question de force émotionnelle. C'est une discipline. Ce n'est pas une question de force émotionnelle. C'est une discipline. Répète-le. Parce que rester seul avec soi demande plus de courage que de se noyer dans les autres. Concrètement, que dois-tu faire dans cette phase? D'abord, ralentir. Arrête de vouloir aller mieux trop vite. Arrête de chercher une solution immédiate. Observe. Observe ce que cette solitude fait émerger. Observe les pensées récurrentes. Observe les envies nouvelles. Observe ce qui te manque vraiment. Pas ce qui te rassurait. Ensuite, épure. Moins de contact. Moins de bruit. Moins d'explications. Tu n'as rien à justifier. Tu n'as pas besoin de leur permission pour prendre de la distance. Cette solitude n'est pas éternelle. Elle est stratégique. Tu te retires pour mieux revenir. Toujours. Mais tu reviendras différent. Plus lent. Plus sélectif. Plus stable. Tu ne chercheras plus à être entouré. Tu choisiras. Et cette différence change tout. Le faux self accumulait. Le vrai self filtre. Le faux self avait peur d'être oublié. Le vrai self s'en fout. Parce qu'il sait qu'il est même quand personne ne regarde. Tu as le choix. Fuir cette solitude en retournant au masque. Ou la traverser pour t'ancrer. Voilà la clé. Il y a un piège dans cette phase. Se croire supérieur. Se refermer complètement. Devenir dur. Ce n'est pas le but. La solitude n'est pas une forteresse. C'est un atelier. Tu y travailles ta structure intérieure. Tes valeurs. Tes priorités. Pas ton ego. Si tu utilises la solitude pour te venger, tu retombes dans un rôle. Si tu l'utilises pour te comprendre, tu avances. Reste honnête. Pose-toi ces questions, sans filtre. Qu'est-ce que je faisais uniquement pour être accepté? Qu'est-ce que je n'osais pas dire? Qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Les réponses ne viendront pas toutes d'un coup. Elles viennent par couches. Et chaque couche te rend plus clair. La solitude affine ton regard. Elle enlève le superflu. Et quand tu recommenceras à t'ouvrir, ce ne sera plus par besoin. Ce sera par choix. Tu ne chercheras plus à remplir un vide. Tu partageras un trop-plein. C'est là que les vraies connexions apparaissent. Moins nombreuses. Plus profondes. Tu ne perdras pas tout le monde. Tu perdras ceux qui n'étaient là que pour le masque. Et c'est un gain. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer de cercle. Souviens-toi de ça. Si tu te sens seul maintenant, c'est que tu es entre deux identités. L'ancienne ne te correspond plus. La nouvelle se construit. Ne sabote pas ce processus. Ne retourne pas en arrière juste parce que c'est inconfortable. Le confort est un piège familier. La solitude est un passage inconnu. Mais ce passage mène quelque part. Et ce quelque part, c'est toi. Solide. Clair. Aligné. Pas isolé. Sélectionné. Et maintenant que tu comprends ce que la solitude est en train de faire pour toi, il reste une étape décisive. Car après le retrait, vient le moment de poser une frontière définitive. Tu as traversé la solitude. Maintenant, tu dois protéger ce que tu as reconstruit.
Chapitre 9. L'action authentique dissout le faux self. Le faux self parle. Le vrai self agit. C'est aussi simple que ça. Et aussi inconfortable. Le faux self explique. Il justifie. Il promet. Il analyse sans fin. Le vrai self fait. Même quand ce n'est pas parfait. Même quand personne ne regarde. L'identité ne se reconstruit pas par la réflexion. Elle se reconstruit par l'action. Chaque jour. Tu peux lire 100 livres. Comprendre tous les mécanismes. Avoir toutes les prises de conscience. Si tu ne poses pas d'actes alignés, le faux self reste en place. Parce qu'il adore parler de changement sans jamais changer. L'action est le révélateur ultime. Elle expose ce qui est réel et ce qui est encore du théâtre. L'action te ramène dans le réel. Chaque jour. Quand tu agis, tu n'es plus dans ta tête. Tu es dans ton corps. Dans le présent. Dans les conséquences. Le faux self déteste ça. Il préfère les intentions vagues. Les projets futurs. Les « un jour ». Le vrai self commence petit. Maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que l'alignement ne précède pas l'action. Il en est la conséquence. Tu n'agis pas parce que tu es aligné. Tu deviens aligné parce que tu agis. Voilà la clé. Les petites actions quotidiennes créent une cohérence interne. Dire non quand tu penses non. Faire ce que tu dis. Tenir une parole simple. Rien d'héroïque. Rien de spectaculaire. Mais radicalement transformateur. Le faux self cherche l'approbation avant d'agir. Le vrai self agit, puis ajuste. Il accepte l'imperfection. Il accepte l'inconfort. Parce qu'il sait que l'action nettoie. Chaque acte aligné affaiblit l'ancien rôle. Chaque micro-décision cohérente renforce ton identité réelle. Tu n'as pas besoin de faire un grand saut. Tu as besoin de constance. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une discipline. Et cette discipline commence par une chose. Arrêter de négocier avec toi-même. Quand tu sens ce que tu dois faire, fais-le. Sans discours intérieur. Sans justification. Le faux self adore la négociation. Pas aujourd'hui. Plus tard. Quand ce sera plus facile. Le vrai self tranche. Pas violemment. Calmement. Tu as le choix. Agir selon ce que tu ressens juste. Ou continuer à expliquer pourquoi tu ne le fais pas. Regarde ta vie actuelle. Elle est le résultat de ce que tu fais, pas de ce que tu penses. Si tu veux une identité différente, tu dois poser des actions différentes. Pas plus grandes. Plus vraies. Concrètement, que dois-tu faire? Commence par identifier 3 actions simples que tu repousses depuis longtemps par peur du regard des autres. Un message honnête. Une limite posée. Une décision assumée. Puis fais en une. Aujourd'hui. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pour t'aligner. Tu n'as pas besoin de leur permission. L'action authentique n'est pas bruyante. Elle est sobre. Claire. Stable. Le faux self veut être vu. Le vrai self veut être cohérent. Et cette cohérence te rend solide. Quand tu agis en accord avec toi, l'anxiété baisse. La confusion diminue. La fatigue mentale s'allège. Parce que tu ne te divises plus. Tu deviens un. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une discipline. Répète-le intérieurement quand l'envie de fuir revient. Il y aura de la résistance. Toujours. Ton ancien système ne veut pas mourir. Il va te proposer des excuses raffinées. Des raisonnements brillants. Ignore-les. L'action n'a pas besoin d'être expliquée. Elle a besoin d'être répétée. Chaque jour. Même quand tu doutes. Surtout quand tu doutes. Le vrai self se forge dans l'action répétée, pas dans la certitude. Tu n'as pas besoin d'être sûr. Tu as besoin d'être engagé. Voilà la clé. Engagé envers ce que tu sais juste, même quand c'est inconfortable. L'identité suit toujours l'action. Jamais l'inverse. Ne cherche pas à ressentir le changement. Incarne-le. Un geste. Une décision. Une parole tenue. Et recommence demain. C'est comme ça que le faux self s'épuise. Il ne peut pas survivre dans un environnement d'action cohérente. Il a besoin de contradictions. De promesses non tenues. De compromis internes. Affame-le. Nourris le vrai self par des actes simples et alignés. Tu as le choix. Continuer à te définir par tes intentions. Ou te définir par tes actes. L'action te ramène dans le réel. Chaque jour. Et dans ce réel, tu n'as plus besoin de jouer. Tu es. Mais pour rester stable, pour ne pas retomber dans l'ancien schéma, il manque encore une pièce essentielle. Car l'action sans cadre s'épuise.
Tu as commencé à agir vrai. Maintenant, tu dois protéger ton énergie. Tu as dissous le faux self par l'action. Il est temps d'installer une structure durable. Chapitre 10. Tu ne redeviendras jamais comme avant, et c'est le but. Le faux self est mort. Ou du moins, il est en train de mourir. Tu l'as senti tomber. Tu l'as senti s'effriter. Et maintenant, tu réalises une chose. Tu ne redeviendras jamais comme avant. C'est normal. C'est même nécessaire. Tout ce que tu pensais savoir sur toi-même, tout ce que tu pensais vouloir, tout ce que tu faisais pour être accepté, ça n'existe plus. Et c'est le but. Le point de non-retour est atteint. Le seuil est franchi. Et au-delà, il n'y a que le vrai toi. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu n'as plus besoin d'être aimé par tout le monde. Tu n'as plus besoin de jouer des rôles pour survivre. C'est libérateur. Mais c'est inconfortable. Parce que la vraie transformation demande un prix, la perte de l'ancien toi. La perte des certitudes fausses. La perte des protections inutiles. Tu ne redeviendras jamais comme avant. Tu ne dois pas redevenir comme avant. Et c'est là la clé. Tu avances avec plus de clarté. Tu avances avec moins de dépendance. Tu avances avec moins de peur. Les décisions sont plus simples maintenant. Parce que tu sais ce qui est réel. Parce que tu sais ce qui compte. Parce que tu sais ce que tu refuses d'être. Le masque t'a coûté du temps. Le masque t'a coûté de l'énergie. Le masque t'a coûté ton authenticité. Mais maintenant, tu es intact. Enfin intact. Enfin libre. Le monde ne comprend pas encore ce que tu deviens. Et ce n'est pas grave. Tu n'as jamais eu besoin qu'il comprenne. Tu n'as jamais eu besoin de sa validation. Tu n'as jamais eu besoin de permission pour être toi-même. Tu n'as jamais eu besoin de permission pour être vrai. Chaque pas que tu fais maintenant est un pas dans la liberté. Chaque choix que tu prends est une affirmation de ton identité. Chaque action alignée est une victoire sur le faux self. Tu as appris à identifier tes peurs. Tu as appris à les affronter. Tu as appris que la solitude n'est pas une punition. C'est une école. Une école où tu as été forcé de te rencontrer, de te confronter et de te reconstruire. Ce que tu vivais avant n'était pas la vie. C'était une imitation. C'était une pièce de théâtre. Maintenant, tu écris ton propre script. Maintenant, tu choisis tes actes. Maintenant, tu incarnes ton essence. C'est radical. Et c'est difficile. Parce que tout ce qui était confortable disparaît. Tout ce qui était sécurisant disparaît. Tout ce qui te définissait par les autres disparaît. Mais regarde bien, ce vide n'est pas une perte. C'est un espace. Un espace pour le vrai toi. Un espace pour l'alignement. Un espace pour la maîtrise de toi-même. Tu vas sentir des vagues de doute. Des moments de nostalgie pour l'ancien toi. Des crises où tout semble trop instable. C'est normal. Répète-le. C'est normal. C'est normal. Ton ancien système se rebelle. Il tente de te ramener en arrière. Il tente de te faire douter de toi. Il tente de te faire croire que tu étais mieux avant. Ignore-le. Toujours. Ignore-le. Toujours. Parce que le vrai toi n'a pas besoin de sécurité artificielle. Le vrai toi n'a pas besoin d'approbation. Le vrai toi n'a pas besoin d'être compris. Tu as passé le seuil. Il n'y a pas de retour possible. Et c'est le plus grand cadeau que la vie pouvait te donner. Tu as maintenant le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de choisir. Tu as le pouvoir d'agir selon tes convictions. Tu as le pouvoir de construire une vie alignée avec ton essence. Tu ne redeviendras jamais comme avant. Et tu n'en veux pas. Parce que le vrai toi est plus grand que ce que tu as été. Parce que le vrai toi est plus libre que ce que tu as imaginé. Parce que le vrai toi est enfin toi. C'est le moment de marcher dans cette liberté. C'est le moment de prendre toutes les décisions en conscience. C'est le moment d'arrêter de jouer, de performer, de survivre. C'est le moment d'exister pleinement. Le masque est tombé. Le faux self n'a plus de place. Et toi, tu es entier. Chaque jour, rappelle-toi, tu ne redeviendras jamais comme avant. Et c'est exactement ce que tu voulais. Tu ne redeviendras jamais comme avant. Et c'est exactement ce que tu voulais. Maintenant, avance. Avance avec clarté. Avance avec courage. Avance avec discipline. La vie réelle commence maintenant. Et toi, tu es prêt. Chapitre terminé. Le vrai toi ne se regarde pas en arrière. Il avance, ferme le masque derrière lui, et ne regarde jamais plus en arrière. Tu sais maintenant. Tu sais que ce que tu appelais « toi » était un rôle. Tu sais que ton épuisement n'était pas une faiblesse, mais un signal. Tu sais que continuer comme avant est un choix. Tu peux remettre le masque. Faire semblant. Être applaudi et vide. Ou tu peux faire autrement.
Agir sans permission. Dire non sans justification. Avancer sans être compris. Ce n'est pas confortable. Mais c'est réel. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Parce que maintenant, tu vois. La seule question qui reste est simple. Vas-tu continuer à jouer un rôle ou commencer à vivre ta vie ?